Bonjour Émilie, c'est la cuisine d'Eliloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous avec un nouveau menu spécial Ramadan. On va réaliser une shorba pour commencer. Voilà, une shorba à base de langue d'oiseau et petites pâtes qu'on va accompagner avec des briques à la viande hachée et au fromage pour changer des briques habituelles qu'on a déjà réalisées ensemble. On va préparer en plat principal un tagine zitoun ou un tagine aux olives, délicieusement parfumé, et on finit en beauté avec un flan aux fruits. Découvrons le menu ensemble. On commence toujours par la préparation de la shorba de langue d'oiseau. Elle ressemble beaucoup à la shorba que j'ai déjà partagée avec vous, à base de vermicelle. Alors on va commencer par couper l'oignon en fines lamelles. Et après on va le hacher au hachoir de légumes. Vous pouvez le râper si vous souhaitez. Une fois haché, on va venir le transvaser dans une cocotte minute avec des morceaux d'agneau ou du veau. Vous pouvez même mettre du poulet si vous souhaitez. On va mettre du semen ou du beurre clarifié que vous pouvez remplacer par du beurre, de l'huile, les épices. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Et on va commencer par faire colorer la viande, le temps de préparer le reste. La coriandre, on va la hacher. On va hacher également la pomme de terre. On va hacher la courgette. Voilà, on va tout préparer. Une fois après la coloration de la viande, on va rajouter le tout par-dessus et on va laisser colorer une dizaine de minutes supplémentaires. Cette étape étant très importante pour réussir la shorba. Et après la coloration des légumes et des condiments, on va rajouter la pulpe de tomate, les pois chiches trempés la veille. Voilà, on va laisser le tout colorer. 10 minutes supplémentaires. On va arroser avec de l'eau et laisser le tout cuire sous pression pendant 45 minutes. Alors je vais diluer le concentré de tomate dans de l'eau. Alors vous trouverez la liste des ingrédients de tout ce que j'ai utilisé dans la recette en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà les petites pâtes que j'ai utilisées. Vous les trouvez dans le rayon des pâtes ou le rayon des produits qu'on trouve pour le ramadan dans les grandes surfaces, produits exotiques. Voilà, après la mi-cuisson de la viande, je vais rajouter le concentré de tomate dilué dans l'eau, ainsi que les petites pâtes, et je vais remettre le tout à cuire à feu moyen pendant 25 à 30 minutes. Vous pouvez mettre un piment si vous souhaitez, si vous supportez le piment. Je trouve qu'il donne un super goût et il est essentiel de bien mélanger pendant voilà, très fréquemment, comme ça les petites pâtes elles vont pas accrocher. Là on obtient une super soupe bien parfumée, délicieuse, riche en saveurs. On peut la décorer avec une tranche de citron et avec de la coriandre ciselée. Vous la déposez juste comme ça. Voilà, elle est vraiment excellente cette soupe. Moi j'aime bien tout ce qui est à base de sauce rouge et bien relevé. On va l'accompagner avec les briques pour lesquelles on va réaliser dans un premier temps la farce. Alors j'ai commencé par écraser l'oignon avec de la coriandre dans le même hachoir que tout à l'heure. Une fois l'oignon translucide, je vais rajouter la viande hachée et je vais colorer le tout à feu moyen avec les épices, avec du sel, du poivre et une petite pincée de cannelle. Après la cuisson de la viande, je vais rajouter de la vache qui rit ou du kiri et on va venir bien écraser. Alors vous pouvez éventuellement rajouter de la coriandre fraîche à la fin ou du persil si vous souhaitez, ou la laisser comme ça. On va passer au pliage de nos feuilles de briques. On a déjà eu l'occasion de le faire. Je vais venir badigeonner légèrement les feuilles de briques avec de l'huile de table et les plier sous forme de cigare, ou vous pouvez très bien les plier sous forme de samoussa. Vous donnez la forme briouette ou triangle ou samsa. Voilà, là, plusieurs dénominations. N'hésitez pas à bien serrer vos feuilles de briques pendant que vous êtes en train de les façonner. Et pour la cuisson, vous les faites cuire au four, à la friteuse. Moi, j'ai choisi une friteuse sans huile. Place au plat principal, le tagine zitoun, qui veut dire tagine aux olives, qui a toujours été présent le premier jour sur la table du ramadan chez nous. Alors on va venir faire colorer dans une sauteuse des pilons de poulet. Alors vous pouvez utiliser les morceaux de poulet de votre choix. Ça peut être un poulet entier coupé en petits morceaux, comme ça peut être voilà, des pilons, des cuisses. Sur tous les côtés, il est essentiel de bien faire colorer la viande et rajouter par-dessus de l'ail et de l'oignon haché, un mélange d'épices. Alors les épices, c'est en fonction des goûts de chacun. Un peu de sel, un peu de curcuma, un peu de gingembre et du poivre. Et on va laisser le tout colorer à feu moyen.
Alors pour de la coloration, j'ai couvert mon plat, comme ça il ne va pas gicler partout. Et là on va rajouter les autres aliments, les carottes coupées en rondelles. Alors j'ai pris une grosse carotte que j'ai coupée en rondelles, ainsi qu'une feuille de laurier. On va mélanger, comme ça on va racler le fond, rien ne va attacher au fond de la sauteuse. On va couvrir et laisser le tout cuire à feu moyen pendant une bonne trentaine de minutes. Voilà, à cette étape-là, je veux dire enlever le poulet, le mettre à colorer dans le four. Cette étape étant, voilà, n'est pas très nécessaire. Vous pouvez le laisser continuer la cuisson en même temps que les olives que je viens de rajouter et une boîte de champignons. Voilà, je vais les badigeonner avec du beurre et le faire colorer dans le four préchauffé à 200 degrés pendant une bonne trentaine de minutes. Alors la marmite, on va la couvrir après et la laisser cuire. Une fois qu'on a rajouté les champignons ainsi que les olives pour qu'ils se parfument avec le plat, avec le goût de la sauce, pendant une bonne vingtaine de minutes à feu très doux. C'est presque éteint. Voilà, une fois le poulet cuit, on va passer à la présentation. Je vais dresser dans un plat de présentation la sauce, mettre par-dessus le poulet et venir l'arroser avec la sauce. Alors vous pouvez rajouter en plus du laurier, de la feuille de laurier que j'ai mise, du thym, ça parfume agréablement le plat, et utiliser des champignons frais si vous souhaitez, ça donne un bon résultat. Mais bon, j'ai toujours vu ma mère le faire qu'avec des champignons en boîte et des olives et c'est vraiment un délice. On va ciseler du persil à la fin de la cuisson par-dessus. Là, ça donne de la couleur et de la saveur au plat. À servir avec du bon pain frais maison. Voilà, il se marie très très bien avec le reste des plats pour le jour du Ramadan, mais même un jour de la semaine on peut le réaliser. Comme vous avez pu voir, c'est super facile. Là on va passer à la réalisation du flan avec les fruits. C'est un plat très très simple, ou plutôt c'est un dessert très très simple que j'ai vu sur les réseaux sociaux circuler. Je vais préparer un flan à la vanille. Je vais le faire cuire selon les indications du paquet. Et j'ai découpé quelques fruits, des fraises, des bananes, des kiwis, et j'avais même une boîte d'ananas avec des poires que j'avais rajouté par la suite. Bon, j'ai préféré mettre les fruits à couleur en bas et rajouter le reste par-dessus. Comme ça on a un joli contraste, comme de la mosaïque. Et une fois le flan cuit, selon les indications du paquet, j'ai découpé quelques biscuits en morceaux. Des petits beurres, je verse le flan et je vais mettre les petits biscuits, je vais le garder au frais pendant 4 heures avant de pouvoir le démouler. Il se démoule comme un flan. Vous pouvez le décorer avec éventuellement avec de la crème caramel si vous aimez bien ça. Et voilà, mon idée du repas du Ramadan du jour touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.